très bon dimanche à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition d'information dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Le G7 se réjouit de la normalisation de l'affaire de dédoublement des partis politiques. C'est le président de la plateforme qui l'a dit au cours d'une conférence de presse. Le président du G7 appelle les fondeurs à revenir à la maison. Et puis, la deuxième partie de cette édition sera consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine, les informations telles que diffusées sur les antennes de Numérica dans une compilation. Invité du journal, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, il est en route. Je le disais tout à l'heure, le G7 se félicite de la normalisation de la situation en ce qui concerne le dédoublement des partis politiques. Pierre Lumbi appelle les frondeurs à revenir à la maison. Il a dit hier, samedi, au cours d'une pointe de presse tenue au siège du G7. Je vous propose d'écouter le président Pierre Lumbi au micro de Alain Nzongola. Il y a un peu plus d'un an que ce qui est devenu le G7 a quitté la majorité pour se joindre au peuple congolais et à l'opposition d'alors afin de mener les combats pour défendre, pour protéger la Constitution. Nous nous félicitons aujourd'hui que ce combat, heureusement, ait abouti à déboucher à un accord. Et comme vous le savez, un accord est forcément chose d'imparfait. Mais ce dont nous, les G7, nous sommes fiers, c'est que nous avons gagné l'essentiel. Et l'essentiel, c'était quoi? C'était qu'il n'y ait pas de troisième mandat pour le président de la République. Et nous allons travailler pour que réellement les élections puissent s'organiser, se réaliser en 2017. Raison pour laquelle nous pensons que le gouvernement qui va se mettre en place, le Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral, doivent être gérés par des hommes sérieux et incorruptibles. Vous avez là suivi le président du G7 qui réagissait par rapport au compromis du centre interdiocésain trouvé à l'issue des discussions directes sous la médiation de la SENCO. Venons-en maintenant au point de vue du G7 sur l'annulation de cette question des dédoublements des partis politiques compris dans le compromis du centre interdiocésain. Pierre Lumbi appelle les fondeurs enfants prodigues à revenir à la maison. Pour nous, nous nous félicitons que les uns et les autres, c'est-à-dire la majorité et les rassemblements, nous nous sommes accordés pour que la situation se normalise et que cette histoire de dédoublement prenne fin. Si vous avez bien lu votre accord, l'accord, vous êtes rendu compte que c'est très très clair. Et en ce qui concerne d'ailleurs le MSR et le MLC, l'accord demande au ministre de l'Intérieur de retirer les arrêtés qu'on a donnés au MSR, L majorité, MLC, L majorité. Nous nous réjouissons justement que justice soit rendue. Nous n'avons pas de problème.
C'est l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de problème. Tous ceux qui sont partis pour une raison ou une autre et qui estimeraient que maintenant on a un compromis, est-ce que c'est le moment de se réconcilier? En tout cas, j'en ai un peu parlé avec mes collègues des autres partis, nous tous ici, 7. Nous ouvrons, ils peuvent venir. Même demain, on va les accueillir à bras ouverts et sans arrière-pensée, sans haine ni sans idée d'une quelconque revanche. En sport, avec cette nouvelle pour les amoureux du ballon rond, Trésor Mputu Mabi peut rejouer au football. En effet, la Fédération internationale de football a autorisé la FECOFA à qualifier Trésor Mputu. La FIFA répondait à la dernière requête de la FECOFA introduite en mars dernier et l'organe fessier du football congolais l'a inscrit dans l'effectif du tout-puissant Mazembe. En dehors de nos frontières, retour au calme à Bouaké en Côte d'Ivoire. Après un accord avec les soldats, la circulation a repris. Quelques commerces ont également rouvert. Depuis hier, aucun tir n'a été entendu dans la ville de Bouaké et à l'intérieur du pays. Les mutins gardent toujours leurs différentes positions dans la ville. À Abidjan, les barricades qui avaient été dressées devant les camps militaires ont été levées depuis hier samedi. En page rétrospective de la semaine finissante, voici les principales informations à retenir dans une compilation de nos équipes de la rédaction. 48 heures après la signature de l'accord, le porte-parole du gouvernement était lundi devant les professionnels des médias, Lambert Mende. Selon lui, le gouvernement se réjouit de l'aboutissement heureux des négociations directes entre les signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016. Reportage. Les dénouements des assises du centre interdiocésain de Kinshasa la nuit du 31 décembre 2016 est un acte de raison et de responsabilité posé par ceux qui conduisent ou aspirent à conduire le peuple congolais. C'est par ces mots que le gouvernement congolais loue les dialogues facilités par la SYNCO. Mais un sérieux problème demeure, l'inclusivité. Le gouvernement de la République se félicite de cet aboutissement heureux. Il loue les bons offices offerts sans relâche à la demande du chef de l'État par la conférence épiscopale de l'Église catholique. Et nous ne voudrions pas de nouveau perdre les efforts que nous avons consentis tous au centre interdiocésain. Nous avons besoin de l'implication de tout le monde pour être sûr que nous ne ferons plus l'objet d'interprétations complètement diverses sur des concepts sur lesquels nous nous sommes entendus. Selon Lambert Mende, les conclusions des échanges directs du centre interdiocésain tiennent au respect strict de la Constitution. L'accord préconise notamment que le président reste au pouvoir jusqu'à l'organisation et l'installation effective d'un nouveau président. La primature est accordée au rassemblement. Les parties prenantes aux négociations du centre interdiocésain ont convenu de s'en tenir au strict respect des dispositions constitutionnelles. Il est donc impropre d'affirmer, comme je l'entends sur certains médias, aussi bien nationaux qu'étrangers, que ce sont les négociateurs qui ont autorisé, le mot a été dit, le président Kabila à rester au pouvoir jusqu'à fin 2017. C'est une fausse information. Ce qui a été convenu, c'est d'appliquer de manière stricte le prescrit de la Constitution, en vertu duquel le président de la République, ainsi que les membres des chambres législatives nationales, ceux des assemblées provinciales et mutatis mutandis, les gouverneurs et vice-gouverneurs qui en sont l'émanation, restent en fonction jusqu'à l'installation des animateurs issus d'élections futures. Le gouvernement exhorte toutes les parties prenantes à signer l'accord du centre interdiocésain pour plus d'inclusivité.
Le mardi, la majorité présidentielle qui se disait satisfaite de la signature de l'accord du 31 décembre s'était engagée à poursuivre les discussions pour la signature de l'arrangement particulier conformément à l'accord du 31 décembre. Pour la plateforme au pouvoir, ce texte est un signal fort et une avancée notable pour la tenue des élections apaisées et transparentes. Les détails dans ce reportage. La majorité présidentielle a salué l'accord du centre interdiocésain, un signal fort et une avancée notable, note la majorité présidentielle. Le document signé le 31 décembre dernier va permettre l'organisation des élections apaisées et transparentes. Mais une incise, les ténors de la coalition au pouvoir relèvent le déficit d'inclusivité. La majorité présidentielle tient à noter que l'accord signé est une étape réussie, mais qu'il y a une autre étape, et cette étape concerne particulièrement l'arrangement particulier. La MP encourage toute initiative ou effort en vue d'une inclusivité globale. La majorité présidentielle entend œuvrer dans la mise en œuvre de cet accord pour que finalement il y ait davantage d'inclusivité. Cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrés dans la suite du processus. La réunion du bureau politique de la majorité présidentielle a été élargie aux délégués du dialogue national de la Cité de l'Union africaine et du centre interdiocésain. La question de l'éventuel troisième dialogue n'a pas été évoquée, comme l'avait déclaré le secrétaire général adjoint de la plateforme présidentielle la veille. Comme le 4 dimanche de chaque année depuis 1959, cette année encore, les Congolais ont commémoré les martyrs de l'indépendance. Et vous le savez, l'interdiction du meeting de la BACO au terrain IMCA et l'échec de V-Club au stade Tata Raphaël avec Mikado sont un tournant décisif. Nos reporters s'étant rendus à IMCA, site historique, pour recueillir les témoignages. Suivez. Les estimations sur les nombres total de victimes des émeutes du 4 janvier 1959 varient entre 50 et 500 personnes qui auraient perdu la vie. C'est ici, au terrain IMCA, lieu historique au cœur de la commune de Kalamou, coin chaud de la capitale, que tout est parti. Le match de V-Club contre Mikado et le refus du meeting de l'Abaco sur ces sites marquent un tournant décisif pour l'indépendance du Congo. À la table ronde et arriver à l'indépendance. C'est pour dire que IMCA a joué un rôle très important et qui reste marqué, qui continue à marquer l'histoire de la République. C'est ainsi que vous constatez avec nous que demain, le 4 janvier, IMCA va célébrer avec pompe cette manifestation qui coïncide aussi avec les 70 ans de l'IMCA-ICA RDC. Le 4 janvier 1959, Marc Sambenza, mineur à cette époque, se souvient encore de l'événement. Lumumba avait participé au mois de décembre 1958 à un congrès de socialistes en Accra. Il est allé là-bas, il a rencontré des grands socialistes de ce moment-là, comme le Kwame Nkrumah, le Sékou Touré. Alors, quand il est rentré avec cet esprit-là, il a convoqué un meeting. Ça s'est tenu ici même à Victoire. Et ce meeting a fait beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Et l'autorité coloniale a eu peur de ce meeting. Et comme à ce moment-là, il y avait deux grands partis, le MNC et l'Abaco, l'Abaco ne voulant pas rester derrière, l'Abaco a convoqué aussi un meeting pour les membres de l'Abaco le 4 janvier. C'était ici à la place de l'IMCA.
les autorités se sont dit non, il ne faudra pas laisser cette fois-ci la BACO tenir son meeting. Et c'est comme cela que le meeting de la BACO sera interdit. Juste le matin du 4 janvier, on a refilé l'information aux autorités, aux responsables de la BACO. Alors, le public n'était pas au courant. Voilà pourquoi, à partir de l'après-midi, le public a commencé à venir s'amasser à l'INCA. Et c'est à partir d'ici que le public apprendrait que le meeting a été annulé. Et c'était ça le début du désordre qu'il y a eu. Curieusement, le même jour, il y avait un match au stade Tata Raphaël, où il y a un grand club, V-Club, qui jouait contre Mikado. Alors, V-Club a été battu 3-0 et le public très fâché en sortant du stade. Fâché. Et ils viennent maintenant se rencontrer avec ceux qui étaient en train de faire le désordre parce que le meeting était annulé. Ils se sont mis ensemble et c'était le débordement. Depuis ce jour-là, la date du 4 janvier 1959 est inscrite dans les annales du pays. La journée figure sur la liste de jours fériés en République démocratique du Congo, connue sous les noms Journée de martyrs de l'indépendance. Jeudi, le Front pour le respect de la Constitution a annoncé bientôt la signature du compromis du 31 décembre 2016. Le MLC et ses alliés ont fait cette annonce à l'issue d'un entretien avec les évêques catholiques. D'après F. Bazaïba, la position du Front pour le respect de la Constitution était pour s'assurer effectivement que les résolutions seront appliquées. Reportage. C'est vers 10h que la délégation de la SENCO arrive au siège du MLC. Reçue par la secrétaire générale du MLC et coordonnatrice du Front, les échanges ont duré plus d'1h30. Principale question abordée, la mise en œuvre du compromis politique du 31 décembre 2016. L'abbé Donatien Cholet salue le climat de franchise et de compréhension qui a caractérisé l'entretien. Les évêques ont reconnu la pertinence des revendications du Front pour le respect de la Constitution, rassure-t-il. Comme vous le savez, compte tenu de l'importance et du poids sociopolitique du Front, les évêques ont dit non, nous faisons le déplacement pour aller rencontrer le Front dans leur siège, pour leur demander de s'impliquer davantage, d'aller de l'avant, compte tenu de l'importance du travail déjà fait en amont. Madame Ève, la secrétaire générale de MNC, a saisi l'occasion pour s'expliquer davantage, se faire comprendre, et les évêques ont reconnu la pertinence de ces revendications, tout en lui signifiant que ce sont des questions à prendre en compte dans cette phase qui va commencer, et la présence du Front est plus que nécessaire parce que il s'agit de la mise en œuvre. Pour sa part, F. Bazaïba a précisé que le Front ne peut pas constituer un obstacle dans la mise en œuvre de cet accord. Ainsi, elle annonce la signature incessante du compromis par le Front. Nous avons saisi cette opportunité pour leur dire que nous ne voulons pas que essentiellement la majorité puisse utiliser la position du Front actuellement comme un alibi à ne pas mettre en œuvre ces compromis politiques. En deuxième lieu, nous avons tenu à dire clairement à la SENCO, à travers cette délégation, que le Front considère que ces compromis politiques, c'est aussi le fruit de son travail. Donc le Front ne peut pas constituer un obstacle à la mise en œuvre de ces compromis. Pour le Front, c'est une question pour nous de nous rassurer que de manière efficiente, effectivement, ces compromis vont être mis en œuvre dans toutes ces échéances. C'est pourquoi le Front souhaite jouer un rôle important, un rôle prépondérant dans l'institution qu'on appelle l'institution de contrôle, qui est le Comité national de suivi de mise en œuvre de l'accord. La non-signature du Front n'est pas un problème. Incessamment, nous allons aller apposer notre signature parce que la SENCO a compris que nos revendications sont du reste fondées. La coordonnatrice du Front pour le respect de la Constitution a rappelé aux évêques que le partage du pouvoir n'a nullement été leur objectif.
L'actualité vendredi 6 janvier sur nos antennes était marquée par la démission de Daniel Moukoko Samba du Palu. L'ancien ministre, vice-premier ministre en charge du budget, a déclaré avoir démissionné pour des raisons des convenances personnelles. Il a par ailleurs promis de publier incessamment sur la toile ses réflexions profondes sur le devenir de la République démocratique du Congo. Autre point qui a marqué l'actualité, c'est la recommandation faite par l'historien congolais Elikiam Bokolo à Etienne Tshisekedi, président du rassemblement, de se retirer de la politique. La RDC, l'historien Elikiam Bokolo, qui ne nie pas la grandeur de l'homme de Limete, estime que le temps est arrivé pour le leader de l'opposition de penser à sa retraite et de passer le relais de combat pour la démocratie à la jeunesse. Reportage. Un rôle dans l'histoire. Je pense que à la fois ça contribue à impulser une accélération au jeu politique, mais en même temps le papa Étienne appartient à des générations qui sont sorties du jeu politique. Donc je pense que à la fois l'honnêteté et la lucidité encouragerait à laisser les nouveaux jouer le jeu politique. Parce qu'on a l'impression que, et l'extérieur a l'impression que, c'est toujours la même chose. Étienne était là depuis le temps du collège des commissaires généraux. Donc, or, dans notre pays, la majorité de la population, c'est des gens qui ont moins de 30 ans. Donc, il faudrait qu'il se retire du jeu politique, qu'on l'aide aussi à se retirer du jeu politique, c'est-à-dire qu'on lui donne la reconnaissance qu'il mérite et des conditions décentes pour qu'il finisse sa vie dans l'honneur, mais il faut renouveler la classe politique. Et ça, je pense, ça serait un jeu important. Le président Kabila est beaucoup plus jeune, donc ce sont les gens de sa génération, peut-être avec quelques anciens qu'on mettrait au Sénat, mais les gens, beaucoup disent Tolembi Nabatouana. Alors donc il faut une autre équipe. Enfin, samedi, vous avez suivi sur nos antennes la cérémonie d'échange de vœux du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, occasion pour le secrétaire général du parti au pouvoir de communiquer la ligne directive du PPRD pour l'année 2017. Autre point d'actualité, la position du G7 au sujet de la course à la primature au sein du rassemblement. Au cours d'une conférence de presse, le président de cette plateforme n'a trouvé aucun inconvénient que l'UDPS, principale force politique au sein du rassemblement, propose le futur Premier ministre de la transition. Suivez. Le jardin botanique de Kinshasa fourmillait depuis 14 heures des partisans ou militants du PPRD. Les couleurs du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie étaient arborées à dessein pour cette grande manifestation annuelle d'échange de vœux. L'endroit s'y prêtait et a convenu cette année pour accueillir cette famille politique et tous les membres du parti présidentiel. L'ambiance est décontractée, bon genre et fair play. Le temps d'un petit jeu des baby-foot et de s'apprêter pour communiquer la vision du leader du parti pour l'année nouvelle, le climat est convivial. 2017 est placé au PPRD sous l'orbite Ubuntu, une philosophie panafricaine axée sur les valeurs cardinales et l'altruisme. Il est de coutume en pareille circonstance de temps et de lieu de s'abreuver à la rhétorique convenue pour se présenter les meilleurs souhaits, les uns aussi mielleux que les autres, qui sont d'un angélisme mirifique. Justement, chers jeunes, mon propos d'aujourd'hui est chargé d'émotion, car malgré le sacrifice de nos dévanciers, j'ai observé avec beaucoup de peine l'instrumentalisation d'une partie des jeunes Congolais par les prédateurs extérieurs avec la complicité de leurs laquais constitués en prisonniers volontaires.
quelle a été mon amertume, quelle a été ma déception de voir de profiteurs extérieurs se délecter de leur prise parce qu'ils avaient réussi à ériger certains jeunes en ennemis de leur propre pays, comme si les exemples libyens et syriens n'avaient pas été instructifs. Toutes les cellules des bases du PPRD étaient représentées. Les jeunes de ce parti présidentiel ont été encouragés à porter plus haut et plus loin l'étendard de leur formation politique. Tout geste, tout acte, tout comportement et n'importe quelle attitude au PPRD portera désormais la marque Ubuntu. Ainsi se termine cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve demain à 21h dans le cadre du magazine Noticias. Portez-vous bien et très bonne soirée dominicale. À demain.